C'est pas juste. C'est pas juste que ces gens possèdent des avions et que d'autres n'aient pas une maison, un appart, une cabane, des tiroirs, même des fringues. S'ils ont travaillé, je pense que c'est cool et qu'ils le méritent. Mais même si tu le mérites, tu dois... Regarde-moi, je suis pas plein aux as, mais je me sens coupable quand je passe à côté de quelqu'un. Faut que je lui donne quelque chose. Si je sais que j'ai 3000 balles en poche, je me dis que c'est dégueulasse de lui filer qu'une petite pièce. C'est pas normal, c'est pas bien. Toi, seul, sais ce que t'as en poche, mais c'est pas bien. Indépendamment de ce qu'ils font avec, s'ils veulent juste aller boire un coup, ils le feront. Mais toi, t'as des choses. On sait que c'est difficile dans la vie. Et vu que c'est pas une question de si t'es bon ou mauvais, on sait que si lui n'a rien, ça veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut pas dire que c'est un criminel, qu'il est fou, qu'il est accro à la drogue, rien de ça. Ça veut juste dire qu'il a rien. T'imagines quelqu'un qui a 32 millions de dollars? 32 millions de dollars. Et t'as une autre personne qui a rien. Et toi, tu peux dormir quand même. Tu vas au ciné tranquille. Mais c'est fou, t'imagines? Et c'est ce type de gens-là qui ont des récompenses humanitaires. Comment ils peuvent être humanitaires? Par le fait d'être millionnaires, alors qu'il y a tellement de pauvres qui prouvent à quel point ils sont inhumains. Tu vois, c'est le genre de truc qui me saoule. Je dis pas que je veux pas être riche, mais ce que je dis, c'est que c'est dur et tout le monde mérite. Et je pense qu'il y a un moyen de payer ces gens. Mais ça veut juste dire de trouver un moyen révolutionnaire. Il va falloir faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Tout ce que la société fait, c'est drainer le ghetto. Ils utilisent le ghetto pour leur douleur, pour leur tristesse, pour leur culture, pour leur musique, pour leur joie, pour leurs films. Et tu sais quoi? J'ai pas envie d'être un mec de 50 ans aux awards des BET. Tu vois? C'est pas moi ça. Quand ils me voient respirer, c'est juste que je veux aller plus loin. À chaque fois que je parle, je veux que ce soit pour dire la vérité. À chaque fois que je parle, je veux avoir la chair de poule. Je veux pas qu'ils pensent savoir ce que je vais dire parce que c'est poli. Ils savent ce que je vais dire. Et même si j'ai des ennuis, c'est pas ce qu'on est supposé faire. Je dis pas que je vais régner le monde ou que je vais changer le monde. Mais je garantis que je vais mettre une étincelle dans le cerveau de celui qui le changera. C'est ça notre boulot. De mettre un coup de jus à quelqu'un qui nous regarde. On n'est peut-être pas les élus, mais soyons pas égoïstes à cause de ça et ne parlons pas de la manière dont nous devons changer le monde. Je sais pas comment le changer, moi, mais je sais que si j'arrête pas de dire que c'est dégueulasse, quelqu'un va mettre un coup de propre. Tout le monde a besoin d'un coup de main sur le chemin de devenir autosuffisant, tu vois. C'est comme ça pour l'album, pour les Olympiques spéciaux. Tout le monde a besoin d'un petit quelque chose pour être indépendant. Aucune personne indépendante n'a juste grandi comme ça ou est née indépendante. Tu travailles et t'apprends le travail d'équipe et la coopération et tu galères, puis ensuite tu deviens indépendant. Et il faut qu'on leur apprenne ça. Si c'est vraiment un pays qui a un melting pot et que la statue de la liberté qui a sa main comme ça nous aime vraiment, alors il faut qu'on soit comme ça. S'il y a des gosses noirs et un riche blanc qui a de l'argent, il doit les aider. Les gosses noirs, les gosses hispaniques, les gosses coréens, tous. On s'en fout, mais il faut que ce soit pour de vrai. Pas « Oh merde, on meurt tous les jours et j'aurais dû leur donner de l'argent. On aurait dû les aider. » Ma mère m'a appris 3 choses. Le respect, le savoir. La chasse au savoir est une course éternelle. Comme la ligne dans ma coupe, 360 degrés. Toujours chercher. Et elle m'a appris à ne pas me taire. Si j'ai quelque chose en tête, de le dire. Mais elle m'a aussi appris à écouter. Elle m'a sorti cette petite blague. Dieu t'a donné 2 oreilles pour écouter, 2 oreilles et une bouche pour parler. C'est logique. Une bouche pour parler, mais il faut aussi écouter. Et c'est de là que vient le savoir, du fait d'écouter. Et une fois qu'on a le savoir, on peut parler, et ça aide. Donc elle m'a appris le respect, le savoir et la compréhension surtout. Faut beaucoup écouter.